Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Anastamita bharupastejasam tamasam api ya ekontaryadantascha tejansi chatamansi cha. Nous en sommes donc à la conclusion, la dernière partie du Tantra. Après avoir entendu les 112 expériences d'éveil, la déesse qui reflète l'état d'esprit du chercheur de vérité demande encore au Dieu quelles sont les véritables pratiques, parce qu'elle n'a pas encore tout à fait assimilé que la véritable pratique, ce sont les expériences d'éveil, c'est l'expérience de l'éveil, c'est l'éveil. Et donc, le Dieu va répondre pour balayer en quelque sorte ces habitudes qui sont liées au fait que nous sommes habitués au monde matériel, au monde sensible, au monde des 5 sens, et que pour la plupart des gens, est réel ce qui correspond à l'activité des 5 sens. Il faut que ça ressemble à ces choses-là. Et effectivement, dans le tantrisme, qui est la voie du mantra, il y a des pratiques matérielles. Et l'une de ces pratiques, c'est la récitation des mantras. Une autre, c'est la réalisation bhavana, qui, dans ce cas, dans ce contexte, désigne plutôt la visualisation. Mais disons que c'est aussi la réalisation spirituelle et disons le développement, bhavana, le développement personnel. On pourrait aussi rendre ça comme ça. Et donc, après avoir rappelé que les pratiques tantriques habituelles sont des pratiques grossières, sthula en sanskrit, sont des pratiques extérieures, bahya, eh bien, il va maintenant expliquer, montrer, pointer que l'éveil enveloppe toutes les pratiques. Donc nous en sommes à la deuxième ligne du verset 147. Om Puja. Excusez-moi. J'ai lu, vous voyez les habitudes, j'ai lu la première ligne. Deuxième ligne. Om Nirvikalpe Parivyomni Sampuja Yadarallayaha. Non, pas du tout, excusez-moi, je me suis encore trompé. Et je me disais, ça parle de puja, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc, deuxième ligne du verset 145. Om Bhuyo Bhuyah Paribhave Bhavana Bhavyate Hiya. Donc cette réalisation, bhavana, mais avec ce jeu de mots, bhavana, ça veut dire à la fois les pratiques de visualisation rituelle dans le contexte de la sadhana, de la pratique rituelle, tantrique habituelle, traditionnelle, et ça veut dire aussi réaliser. Bhavana, ça veut dire actualiser, c'est-à-dire
ramener mon attention vers ce qui est. Bhavana. Parce que ça peut vouloir dire, bhavana, l'acte de faire exister. Donc oui, en quelque sorte, c'est l'acte de faire exister, mais c'est l'acte de faire exister au sens où il s'agit de revenir à ce qui est, et non pas véritablement de créer quelque chose de complètement nouveau. Puisque la reconnaissance, c'est apprécier ce qui est toujours déjà présent. C'est la conscience qui est la base de tout, qui est atemporellement, primordialement, originellement présente, qui revient à elle-même et qui se reconnaît, c'est-à-dire qui reconnaît en elle-même la plus haute valeur. Ce qui est cette réalisation qui est réalisée, qui est éprouvée, bhavyate, qui est éprouvée, qui est éprouvée, paribhavi, dans l'état suprême, c'est-à-dire dans l'état entre deux pensées, dans l'état d'ébullition, dans l'état d'élan primordial non duel, dans l'état de pur éclatement de l'énergie, avant que cette énergie bifurque vers ceci ou vers cela, ce pur élan, le premier instant du désir, le jaillissement de l'énergie, le tout début du mouvement, de n'importe quel mouvement. Bhuyo bhuya, encore et encore. En effet, cette pratique de l'éveil, on l'a fait toujours pour la première fois. On la fait toujours pour la première fois, car elle est atemporelle, elle est toujours neuve, fraîche, abhinava, comme dans le nom du maître Abhinavagupta. Cette pratique, c'est-à-dire l'éveil, ce pur retour de la conscience à elle-même, ce geste du réveil de la conscience, est à la fois insaisissable, gupta, caché, et en même temps toujours neuf, évident. Abhinava. Dans Abhinava, il y a Nava, qui est apparenté au français nouveau. Nava, nouveau. Bhuyo bhuyaha pare bhave bhavana bhavyate hiya. Cette réalisation que l'on réalise encore et encore dans l'état transcendant, dans l'état suprême. Mais attention, je vous rappelle que ici, état suprême ne signifie pas un état simplement de retrait par rapport aux choses. Ici, l'état transcendant, c'est l'état où je réalise que je suis au-delà de tout et que je suis tout. C'est être la source de tout. Et il ne s'agit pas simplement de le comprendre, mais de tourner son attention vers ce point en soi, vers ce centre de soi, où cette sensation d'être tout et d'être la source de tout est toujours disponible. Et cette sensation, elle se révèle en particulier au début de n'importe quel mouvement subjectif, physique, verbal ou mental. Vous prenez n'importe quel mot, n'importe quel son, par exemple le son A, et vous explorez le tout début du désir de l'énoncer, comme si vous jouiez avec le tout début du mouvement, à explorer le passage de l'immobile au mouvement, le seuil. Et dans ce seuil se révèle la Shakti, le pouvoir, la puissance qui est à la source de tout. Et c'est là que je peux ressentir concrètement que je suis tout et je suis au-delà de tout, la source de tout. Japaha sotra swayam nado mantra atma japya idrisha. Ici, la récitation du mantra, qui constitue une partie importante de la pratique du tantrisme et puis de l'hindouisme, japa. Japaha sotra.
Ici, dans le présent contexte, la récitation de mantra, Swayamnada, c'est la résonance spontanée, c'est-à-dire la présence. La présence qui se donne, qui se révèle dans le silence intérieur. Cette résonance spontanée que nul ne peut énoncer volontairement, que nul ne peut faire taire, c'est la résonance spontanée qui résonne d'elle-même, libre de toute cause, de toute condition, de toute circonstance. Ça n'est pas un son qui est issu du choc entre deux objets. Ça n'a rien à voir avec le monde des objets. C'est un son spontané, anahata, qui n'est pas issu du choc entre deux objets. Swayamnada, un son spontané qui s'élève, qui résonne de lui-même. Mantra Atma Japya Idrisha. C'est cela qui est le mantra qui doit être récité. C'est cela qui est le mantra. Non pas parce que la tradition l'a dit, parce que tel maître l'a dit, parce que tel grand yogi nous le dit, mais parce que c'est véritablement sa nature même. Comme le rouge est rouge, on pourrait très bien l'appeler d'un autre nom, peu importe. Les noms sont des conventions, mais la chose elle-même, le véritable mantra, le véritable son, le véritable verbe salvateur, c'est cette résonance spontanée qui se dévoile en sa nullité entre deux pensées, à la fin de n'importe quelle pensée, à la fin de l'expire, à la fin de n'importe quel mouvement. Donc vous voyez dans ce premier verset, 145, la première ligne décrit la pratique de Shakti. Plonger son attention sur le début de n'importe quel mouvement. Et la seconde ligne décrit la pratique de Shiva. Plonger son attention sur la fin de n'importe quel mouvement. Et vous voyez, le commentateur donne le secret de la véritable récitation efficace du mantra. Pritang mantra, pritam mandri, nasiddhyati krajana. Tant que le mantra est séparé de celui qui le récite, rien ne sera jamais réalisé. Le mantra séparé et le pratiquant du mantra séparé, rien n'est jamais réalisé. Rien n'est jamais réalisé. Telle est la règle, iti nyayat. Telle est la règle, le principe, iti nyayat, qui doit nous guider. Qui doit nous guider. Atra sukshma vastu upadesha maye shastri. Tel est l'enseignement subtil, sur la réalité subtile. L'enseignement, l'instruction secrète, upadesha. Dans l'enseignement qui est fait d'instruction sur la réalité subtile. Ici, on ne parle pas des choses grossières. On ne parle pas des choses visibles objectivement. On parle de ce qui se passe lorsqu'on se tourne vers le silence intérieur. Verset 146. Om dhyanam hinischala buddhir nirakara nirashraya natudhyanam sharira akshi mukhahastadi kalpana. Dans la pratique tantrique, la visualisation est très importante.
peut-être encore plus dans le bouddhisme tantrique que dans le shivaïsme tantrique. Mais la visualisation est très importante. Visualisation se dit dhyana. En contexte tantrique, dhyana veut dire visualisation. Or, dhyana vient d'une racine dhi qui désigne l'intelligence, la vision intelligente, le regard intellectuel, et donc dhyana désigne l'acte d'intelligence, de contemplation qui comprend, l'acte de compréhension. Et on traduit parfois par méditation, dans ce sens-là de méditer sur, penser à. Et donc, le Dieu dit Dhyanamhi, la méditation en vérité, la visualisation, la contemplation, ce serait peut-être le meilleur choix ici. La contemplation, en effet, Nishchala Buddhir, c'est une compréhension inébranlable. On pourrait aussi dire un intellect inébranlable. La certitude, c'est très important la certitude. Ça ne suffit pas, mais c'est très important parce que sans la certitude, nos expériences sont aveugles. C'est comme tirer une flèche à l'aveugle, sans savoir où, sans savoir quoi viser. C'est comme lancer une pierre dans le noir, à l'aveugle. L'expérience seule est aveugle. Certes, les concepts, la compréhension intellectuelle seule n'est peut-être pas suffisante, elle est peut-être un peu vide, un peu creuse. Mais il faut qu'il y ait l'éclairage de la compréhension, l'éclairage de l'intelligence, un cadre philosophique inébranlable, une certitude, sans quoi on sera livré aux deux défauts de l'expérience qui sont son absence de sens en elle-même et deuxièmement son instabilité. Donc il faut qu'il y ait une certitude. Dhyanam hi nishchala buddhi. La véritable contemplation, la véritable visualisation, sous-entendu, c'est une compréhension inébranlable, nirakara, sans forme, c'est-à-dire ça n'est pas la forme d'une divinité, ça n'est pas le corps de Saraswati, le corps de Ganesha, nirashraya, et qui ne dépend de rien, qui est complète, qui ne dépend de rien, qui ne s'appuie sur rien, qui est au-delà des mots. Au-delà des mots, c'est une intuition, c'est une compréhension inébranlable, mais c'est une compréhension intuitive, sakshatkar, une compréhension directe. Natu dhyanam, mais la contemplation, en revanche, ça n'est pas sharira kshimuka hastadikalpana, ça ne consiste pas à imaginer, à construire des corps, des yeux, des visages, des mains, etc. C'est-à-dire à visualiser des divinités comme celles, par exemple, qui sont derrière moi. Là, vous pouvez voir Padmasambhava et Vajrasattva. Voilà, des exemples de divinités tantriques telles qu'on doit les visualiser. On voit des corps, des visages avec des yeux, des mains, etc. La véritable visualisation, ça n'est pas cela. C'est une compréhension inébranlable, sans forme, sans structure, qui ne dépend pas d'un schéma simpliste et qui ne dépend pas des mots, qui ne dépend pas d'une représentation qui est au-delà de toute représentation. Verset 147. Om pujanamana pushpadyair yamatih kriyate dridha nirvikalpe parevhyomni sa puja hyadarallayaha. Nous en venons maintenant à la puja, la pratique de la cérémonie de l'offrande où on offre des fleurs ou n'importe quelle autre offrande prescrite à la divinité en récitant ses noms.
à travers des hymnes. Mais on nous dit ici, la véritable cérémonie d'offrande, ce qu'on appelle la cérémonie d'offrande, Puja Nama, Na Pushpa Dhyair, ne se fait pas à travers des fleurs, etc. Ya Matihi, cette compréhension, Kriyate Dridha, qui est rendue inébranlable. Oui, c'est un petit peu la même chose qu'au verset précédent. Cette compréhension, cette intuition, cette compréhension, qui est rendue inébranlable. Nirvikalpe Parevyam, dans l'espace ultime, dépourvu de tout doute. Nirvikalpa, ici, il faut l'entendre principalement au sens de doute, ce qui donne matière à doute, vikalpa. Est-ce que c'est ça ou ça? Est-ce que c'est ceci ou cela? Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est quand même pas tout à fait vrai? Ça, c'est vikalpa. Ici, c'est nirvikalpa, parce que c'est l'espace. L'espace qui est nirvikalpa, parce que l'espace n'est pas divisé. L'espace est un. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de dilemme, il n'y a pas de séparation dans l'espace. Et donc, la compréhension suprême, ultime, inébranlable, elle est semblable à l'espace, sans dilemme, sans hésitation, sans division, sans alternative, sans doute possible. Sa puja, c'est elle la véritable adoration, la véritable cérémonie d'adoration. Sa puja, yadralaya, elle est dissolution, nirvikalpe parevyamni, dans l'espace transcendant sans séparation. La véritable adoration, la véritable cérémonie, c'est la dissolution de l'attention, du bavardage intérieur, dans l'espace suprême, libre de toute hésitation. Pourquoi? Comment? Adarat, à cause de l'ardeur, à cause de l'appréciation, à cause du zèle, à cause de la dévotion. Adarat, à cause de l'intensité. Adarat. Verset 148. Om atra ekatama yuktisthe yotpadyeta dinadinam bharita karata satra triptir atyantapurnata. Cette plénitude débordante, Bharita Karata, cet état de plénitude qui s'accroît de jour en jour, jour après jour, dinat dinam, jour après jour. Atrae Katama Yuktisthe, pour celui qui vit dans n'importe laquelle de ces 112 expériences d'éveil. Car chacun est différent, chacun a ses affinités, ses préférences, chacun a ses prédilections. Satra, pour lui, dans ce contexte-là, cette plénitude débordante qui se développe jour après jour, c'est triptihi, c'est le contentement divin, c'est l'agrément que donne la divinité une fois qu'elle a reçu toutes ses offrandes et qu'elle témoigne de son contentement. Atyantapurnata, c'est la plénitude absolue qui dépasse, qui transcende toute chose. Ekatama yuktisthe yogini. Donc pour le yogi qui vit dans l'une de ces expériences. Verset 149. Mahashunyalaye bahnao bhutaksha vishayadikam huyate manasa sardham sahomaschetana srucha.
le fait de verser par l'attention euh, les éléments objectifs, les sens et leurs objets, etc., c'est-à-dire la totalité de ce qui surgit dans l'expérience, instant après instant, les formes, les couleurs, les saveurs, les odeurs, les sensations, les pensées, les souvenirs. Jeter, offrir tout cela, Bahnao, dans le feu, Mahashunyalaye, dans le réceptacle de ce vide sans limite, de ce vide infini, de ce vide qui inclut, de cette absence qui inclut, qui enveloppe toutes les absences, qui inclut tout, dans ce vide absolu. Parce que la conscience est absolument vide. Il n'y a rien d'imprimé, d'inscrit en elle. Rien n'est préexistant dans la conscience. La conscience est absolument disponible, absolument souple, absolument fluide, absolument vide. C'est une absence qui permet la présence de toute chose, qui accueille et qui suscite et qui devient la présence de toute chose. Mahashunyalaya, dans le feu du vide sans limite, de cette absence sans limite, sans effort, tranquille, paisible, confortable, dans ce bien-être, dans cette absence qui se traduit par un bien-être. Chaque chose tombe à sa place. Bhuta Kshavishayadikam, on offre Manasa Sardham, avec la cuillère de l'attention, Manasa Srucha, avec la cuillère de l'attention, on offre les offrandes avec la cuillère, donc Manasa Chetana Srucha. Vous voyez, Manasa et Chetana sont encore une fois rapprochés. Manasa Chetana Srucha, avec la cuillère de l'attention, on offre tout ce qui surgit dans l'expérience. C'est-à-dire, je laisse toute chose, instant après instant, se dissoudre dans le feu de la présence, dans le feu du présent, qui consume absolument tout, qui est le feu du temps aussi bien. C'est ce feu où toutes les choses apparaissent et aussitôt, simultanément, disparaissent, où elles disparaissent en même temps qu'elles apparaissent. C'est ça, la grande cérémonie du feu. Homaha. Homaha, la grande cérémonie du feu. Et le commentateur cite un texte, Chitihi Sruk Chittamajam. L'attention ou la conscience, la présence, Chitihi. La conscience est la cuillère avec laquelle on verse les offrandes, en général les offrandes d'huile, de beurre, etc. La conscience est la cuillère, et le mental, avec toutes ses habitudes, ses souvenirs, le mental est l'offrande. Chittamajam, le mental, ou l'âme, le psychisme, ça veut dire aussi, on pourrait traduire par le subconscient, parce que chitta, c'est l'ensemble des habitudes, l'ensemble des sanskars, vasana, c'est l'ensemble des habitudes, des traces laissées par les expériences passées. Et le verset 150. Om Yagotra Parameshani Tushtirananda Lakshana. Ici, la satisfaction, c'est le sacrifice, l'offrande de toute chose, ô Seigneur suprême, offrande qui a pour caractéristique la félicité. Parce que offrir toute chose, c'est lâcher toute chose. Et lâcher toute chose, c'est se détendre. Car, en vérité, nous sommes possédés par ce que nous possédons. Nous nous tendons en nous tendant vers ce que nous voulons saisir sans cesse, de manière grossière ou subtile.
Et donc, lâcher, c'est se libérer, c'est entrer en expansion, c'est se détendre. Et se détendre, entrer en expansion, c'est la caractéristique de l'absolu. Brimhati, Brahma. L'absolu, l'immense, c'est ce qui est en perpétuelle expansion, en perpétuel bhāima. Om Kshapanat Sarva Papanam Tranat Sarvasya Parvati, ô déesse de la montagne. Le véritable sanctuaire sacré, Kshetra, le véritable sanctuaire sacré, c'est ce qui est tel, ce qui est sacré, parce que cela détruit tous les péchés, c'est-à-dire tout ce qui fait tomber, tout ce qui rabaisse, papa, papana, kshapanat, parce que cela détruit sarva papanam, tous les péchés, et tranat saravasya, parce que cela protège chacun, tranat saravasya, cela protège chacun. Verset 141. Om Rudra Shakti Samaveshastat Kshetram Bhavana Para. Se laisser posséder par l'énergie divine. Se laisser posséder par l'énergie divine. C'est cela le suprême sanctuaire et la suprême réalisation, la suprême pratique. Kshetram Bhavana Para. Bhavana Para, la pratique suprême. Kshetram, le sanctuaire sacré. Et c'est l'absorption, se laisser posséder, la possession par l'énergie divine. Rudra Shakti. Rudra Shakti. Cette expression spécifique désigne l'énergie divine en tant qu'elle nous possède. Dans les pratiques les plus anciennes, au sens chamanique du terme, au sens d'une possession, d'une transe, elle prend possession de nous et elle va nous animer. Donc, ça n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est cette possession, c'est cet envahissement par le divin. S'ouvrir à cette influence, se laisser posséder par elle, se tourner vers elle, s'orienter vers cette influence et la laisser prendre le contrôle. De toute façon, c'est toujours la conscience universelle qui agit en tout. Tout est conscience. Mais d'ordinaire, nous vivons dans l'illusion que c'est nous, séparément, qui agissons. Mais cela est dû à l'oubli, qui est l'un des pouvoirs même de la conscience, le pouvoir de s'oublier dans son propre jeu. Donc ici, il s'agit de se ressouvenir et de se laisser animer à nouveau par cette énergie universelle, cette énergie infinie. C'est réaliser que mon mouvement de moi, la vague dans l'océan, eh bien, c'est le mouvement de l'océan, c'est le mouvement de la mer. Il n'y a pas de mouvement séparé de la vague. Le mouvement de la vague, c'est le mouvement de l'océan. Le mouvement de la partie, c'est le mouvement du tout. Om anyatha tasya tattvasya ka puja kaschyatripyati. Autrement, si la pratique réelle n'est pas cela, comment pourrait-on adorer ou contenter cet être, ce niveau de conscience complet, total, absolu? Om Swatantrananda Chinmatrasaraha Svatmahi Sarvataha Aveshanatat Swarupe Svatmana Snanamiritam. Le bain véritable. Snana, c'est une pratique très importante en Inde. On commence toujours par se baigner le matin. Avant toute pratique, on se baigne les mains, on se baigne le visage, on se baigne les pieds. Eh bien, le bain véritable, Aveshana, c'est entrer, c'est s'immerger dans notre essence, qui est notre soi, qui est le soi de tout,
et qui est le soi omniprésent, Swatma Sarvataha, qui est le soi omniprésent, et qui a pour essence seulement la conscience, Chinmatra, qui est la pure présence, pure félicité, Ananda Chinmatra, et qui est Swatantra, absolument libre, souveraine, indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas étrangère au mouvement, qui n'est pas passive, qui n'est pas statique. C'est la grande différence entre la non-dualité tantrique et la non-dualité qui n'est pas tantrique. Verset 143, enfin. Om yaireva pujyate dravyai starpyate va para paraha yaishcha eva pujyaka sarvaha sa eva ekah kwapujanam. Ce par quoi on adore, yaireva pujyate, ces choses à travers lesquelles on adore, yaireva dravyai, ces substances que l'on utilise pour le culte, tarpyate va para, ou bien par lesquelles on satisfait, on comble. Ces substances, c'est par exemple les fleurs, les parfums, etc., etc., par lesquels on va vénérer Paraparaha. Le commentateur nous explique que c'est Para Devya Sahitaha Para Parameshvara, c'est-à-dire Shiva et Shakti, pour faire simple. Yashchaeva Pujaka, et celui qui les adore, celle qui les adore, les êtres qui sont adorés, Shiva Shakti, et celui et celle qui les adore. Sarvaha Sa Eva Ekaha sont absolument un, C'est cela la véritable adoration. C'est réaliser que l'adorateur, l'adoratrice et l'adoré sont un, sont absolument un. Sa eva ega, tout cela c'est un. Quoi pujanam? Où est l'adoration? Sous-entendu, si ce n'est là, dans cet éveil à l'unité. Où est l'adoration, si ce n'est dans cet éveil à l'unité? Voilà, donc la véritable pratique, c'est la pratique de l'éveil. C'est dans cette pratique que toutes les vertus et toutes les qualités et tout ce que font réellement les autres pratiques se trouvent rassemblés. Toutes les pratiques sont enveloppées dans l'éveil. Et l'éveil, c'est quoi? C'est cet état d'adoration. C'est cet état d'union. Cet état d'union dans lequel on réalise à la fois intellectuellement, physiquement, charnellement, verbalement et ineffablement cette unité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée en vous donnant rendez-vous pour une prochaine vidéo.